Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce tutoriel dédié à la construction d'un mur de pierre. Alors en ce moment on travaille sur un projet avec quelques collègues et donc on a essayé de trouver la meilleure moyen de faire ce genre de cheminée de pierre ou ce four central. Donc bon, il est évident que pierre par pierre c'est pas évident non plus, mais on a cherché à avoir la meilleure base dès le début pour après plus tard travailler les détails, tout ça. Donc je suis tombé sur sûrement vous connaissez un plugin, c'est pas vraiment, si c'est un plugin DGVro, c'est un Python de Dave Greenwood. Donc bon, il y a un Python et un mail, c'est assez simple à installer. Hop, je vous montre ici l'adresse. Voilà, donc c'est assez facile à installer. Et ça permet donc de casser les objets en appliquant l'algorithme Voronoi. Donc je vous invite aussi à voir sur Wikipédia, hein, il y a toutes les formules, hein, bon, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc alors on va commencer par une forme simple, hein, sous Maya. Donc je vous fais ici un cube. Alors il y a différentes manières de se servir de ce plugin. Alors, la manière la plus aléatoire, ça va être de créer des particules. Donc, je vous montre là-haut. Donc, j'ai sélectionné mon objet. Je vais fermer ça. J'ai sélectionné mon objet. Donc, je vais créer ici une émission de particules à partir d'un objet. Donc vérifie bien que ce soit surface. On va mettre le rate à 10 et le speed à 0. Voilà. Hop, on crée. Donc ici, quand je clique sur play, je vais mettre ça. Donc quand je clique sur play, hop, vous voyez que j'ai des petits points de particules qui se créent. Alors on va avancer petit à petit. On va essayer d'avoir, voilà, regardez celui-là. Alors je recentre, hop. Donc alors j'ai ici donc mes particules qui sont créées aléatoirement, hein. Tout ça peut se changer dans les paramètres, hein, c'est vous qui voyez. Donc à partir de ces particules, j'ai un petit outil qui me permet d'en faire des locators. Donc alors particle to locator, c'est ici, j'ai sélectionné donc ma particule, je clique particle to locator et hop, voilà, il me fait un groupe ici de locator. Donc après c'est très simple, hein. Ici donc j'ai la taille entre chaque fracture. Donc plus c'est petit, plus c'est rapproché, plus c'est grand, plus c'est éloigné. Donc il suffit juste de sélectionner donc mon cube. Alors attention, il faut que ce soit une forme fermée et il faut bien supprimer l'historique de l'objet, hein, pour pas qu'il y ait de problème. Donc on sélectionne l'objet, on sélectionne contrôle le groupe de locator et donc on fait on va prendre la valeur qui était au début. Bon, ça c'est la couleur pour par exemple on peut avoir une couleur à l'intérieur, il va associer une couleur. Ça peut aider pour certains shaders. Donc une fois que j'ai donc mon cube et mon groupe de locators sélectionnés, je fais donc Voronoi scatter et donc voilà, ça calcule toutes mes fractures. Alors il crée donc ici tous ces groupes là, je peux les supprimer. Donc ici voilà mon objet. Alors j'ai les objets, hein, séparément. Oups. Vous voyez que il m'a associé une couleur là où il y a eu la fracture. Alors ça c'est la manière aléatoire, on va dire. Donc il m'a créé à partir des particules, il m'a créé des particules un peu partout. On peut aussi faire à la main. Alors par exemple on peut le rendre oups, hop, je fais des bêtises.
On peut donc le rendre aimanter donc le cube et créer un locator par exemple ici. Hein. On va dire ici je vais avoir une cassure. Après je peux en faire une autre là, une autre là, une autre là. Comme ça on peut placer à la main en fait. Où on va vouloir qu'il y ait des cassures et des formes de rochers. Donc je vais, hop, j'en disperse un petit peu par-ci, d'ici, de là. Hop. Oui, il est évident que plus vous avez de particules ou de locator, plus ça va être long pour votre machine. Faire attention. Donc tout ça, j'en fais un groupe. Et là, ben, pareil, hop, je désactive. Je sélectionne donc mon cube, mon groupe. On va mettre un peu plus pour voir. Hop, Voronoi. Et voilà. Vous voyez que j'ai un espace qui s'est créé. Et donc mes morceaux qui sont calculés bien sûr par rapport toujours au locator au locateur voisin. Donc vous voyez qui fait les cassures. Donc à chaque fois ça correspond plus ou moins au centre de la forme. Je peux aussi avoir des locateurs à l'intérieur de mon cube. Ça pose pas de problème. Donc ça c'est la manière assez pratique de faire. Donc nous voilà sur le projet, donc on a trouvé ça assez sympathique. Je vous montre par exemple donc on va sur un objet base qu'on est parti. Hop. Donc il est clair que n'oubliez pas au début de bien définir combien vous voulez de segments, etc., etc. Bon là, le plus simple c'est le mieux quand même. Donc on peut partir comme ça. On va faire un limit from objet pour pas se casser la tête. Voilà. On va s'arrêter, allez, à ça. Donc je sélectionne mes particules, je lance mon plugin, je crée mes locators, je sélectionne donc mon objet, mes locators, je vais garder un espace petit, et hop, c'est parti. Oui, c'est assez rapide. Donc là en fait ce qui nous intéresse à nous c'est que nous avons des cassures aléatoires ou pas, puisque je peux aussi à tout moment venir ici par exemple et bouger une pierre. Si cette pierre je veux qu'elle soit par exemple si je veux par exemple hop, on va peut-être décocher ça. Si je veux que cette pierre voilà soit un petit peu plus déplacée vers là par exemple, qu'elle soit un peu moins grosse, bon ben je bouge mon locator, j'enlève ça, je refais apparaître ma géométrie, je sélectionne le locator, je recommence. Hop, voilà. Et donc vous voyez, hop, ma pierre a été déplacée. C'est pas 100% précis, mais bon, ça permet après de faire des voûtes, si vous voulez, placer les pierres un petit peu comme vous voulez. Donc,